vrai, c'est des gros arnaqueurs. Ils mettent pas huile de palme. Ils mettent palmiste. Genre... Mais bon, ça reste de l'huile de palme, hein, je pense. C'est pas bien, ça. Et c'est pas moi qui l'ai acheté, hein. On me l'a offert. On va pouvoir commencer. Yo! Wesh, en vrai, ça fait un bail. 2 mois que j'ai pas publié. Non, mais en vrai, j'ai une excuse, genre. En fait, ce qui s'est passé, c'est que déjà, je filme encore avec mon téléphone. Donc, franchement, ça, c'est grave la misère. J'ai aucun retour caméra. Genre là, j'ai placé un miroir en mode dans 5 minutes il va se casser la gueule, mais c'est pas grave. Et puis il y a eu les examens. Ben, je pense que vous avez dû le voir dans mes stories, j'ai passé mes journées et mes nuits à faire mes maquettes, mes plans, etc. Parce que pour ceux qui savent pas, je suis en architecture. Et en vrai, même si je suis en première année, je pensais pas que ça allait me prendre autant de temps. À côté de ça, je travaille, mais bon, normalement, je vous ai tout raconté dans ma vidéo juste là. Enfin bref, du coup aujourd'hui on va parler de ma première fois parce que comme vous êtes des petits coquins et que je suis sûr que ça peut en aider certains qui se posent des questions ou juste qui sont curieux. Du coup je vais tout vous raconter. Donc en fait déjà ma première fois je l'ai faite quand j'étais en terminale. Donc je vais vous mettre dans le contexte. Ma seconde, ma première, je les ai faites dans un lycée loin de chez moi, à l'internat. Du coup je m'étais fait tous des potes là-bas. Mais après j'ai décidé d'arrêter, du coup je suis revenu en terminale dans un lycée classique de mon secteur. Du coup pendant l'été de transition entre la première et la terminale, j'ai commencé à refaire pote avec d'anciennes connaissances du collège de mon secteur. Et du coup on a commencé à se faire une petite bande de potes avec qui je fais beaucoup de soirées. Dans ce groupe de potes, donc nous étions 2 gays. Il y avait moi et on va dire l'autre s'appelait, on va dire qu'il s'appelait Théo. Donc Théo, je flash un peu dessus, mais on va dire que c'est pas mon style de mec. Juste j'ai flashé sur sa personnalité, etc. En sachant que Théo, sa mère tient un bar, lui sa chambre est juste au-dessus et du coup on faisait beuverie tout le temps chez lui parce que il y avait plein d'alcool, etc. Bref, j'étais un petit, je veux pas dire cancre, mais un gros pichard à l'époque. Et du coup, je commence à le dire un peu à tout le monde que j'ai un petit crush sur lui. Lui, au final, a un petit crush sur moi. Du coup, on décide de se rapprocher. Ça se passe bien pendant une semaine ou deux. Et après, comme j'étais jeune, j'ai pris peur parce que je voyais que ça devenait de plus en plus sérieux. Moi, ça allait être ma première relation amoureuse. Du coup, j'ai mis un stop. Il a pas bien compris pourquoi, mais bon, il a quand même respecté mon choix. On a décidé de rester dans la bande de potes, etc. Mais de jamais aller plus loin que de la simple amitié. Vous connaissez, ça n'a pas marché. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'aussi, du coup, j'étais le seul puceau à l'époque. Et du coup, on me mettait un peu la pression. Genre, on me disait, ouais, t'es en terminale, tu vas sur tes 18 ans, t'es encore puceau. Puis, en plus, j'étais un mec. Du coup, la pression, moi dans ma tête, je commence à réfléchir, je commence à me dire, ouais, non, c'est vrai, il serait peut-être temps que je le fasse. Sans pour autant me dire, je vais le faire avec Théo, hein. Mais en fait, un soir, on avait beaucoup bu tous les deux et il s'est passé ce qui s'est passé. J'étais complètement bourré et en fait, vous savez, des fois, on est bourré et on est en train de faire un truc, on s'en rend pas compte. Et on se réveille pendant cette chose. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une remontée de conscience quand j'étais en train de faire bim bam boum avec lui, quoi. Ça m'a pas empêché de continuer, etc. Du coup, vient le lendemain matin. Enfin, j'étais vraiment con à l'époque, hein. Je m'en suis vanté à tous mes potes. Genre, j'ai dit, ouais, je suis trop content, ça y est, j'ai fait ma première fois, nan. Et en fait, ouais, j'étais juste content à l'époque de l'avoir fait parce qu'en vrai, genre, c'est très mal hein, ce que j'ai fait. Je pense que je l'ai fait pour qu'on arrête de me faire chier avec ça. Et au final, c'est pas du tout la bonne option parce que ce qui s'est passé, c'est que je l'ai beaucoup regretté. Je l'ai pas trop dit à mes potes à l'époque parce que je parlais pas trop de mes sentiments, etc. Et puis qu'au final, je m'en étais vanté, donc je peux pas m'en vanter et juste après dire ah non, je regrette. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Wow. Sauf que le problème, c'est que, étant jeune et con, je l'ai fait sans me protéger. Donc, ça, je m'en suis rendu compte plus tard que je l'avais fait sans me protéger. Au début, j'ai pas tilté forcément. C'est une semaine ou deux après que j'ai commencé à me dire, mais en fait, si Gauthier, tu l'as fait sans te protéger,
même si tu as confiance en ce mec, que tu penses qu'il est sain et qu'il n'y a rien, c'est pas ouf, tu vois. Et j'avais tellement peur que j'ai mis 1 an à me dépister. Donc au final, il s'est avéré que j'avais rien du tout, mais ça aurait pu être très grave. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu fais l'amour avec quelqu'un dont tu ne sais pas s'il est positif ou négatif au VIH ou à toutes sortes de maladies sexuellement transmissibles, il faut directement aller chez ton médecin. J'en parle dans la vidéo juste là, mais c'est hyper important parce qu'en fait, si vous contractez un virus ou une chose de la sorte, au plus tôt c'est pris en charge, au plus tôt c'est traité, voire soigné. Vous voyez? Moi, si j'avais été infecté en 1 an, j'aurais pu être gravement malade, contracter le VIH ou autre maladie sexuellement transmissible. Du coup, je serais peut-être pas autant à l'aise avec ces sujets-là que je le suis aujourd'hui. Donc, tout ça pour vous dire que la pression autour du dépucelage là, les gars, à quel moment on doit subir une pression de la part des autres sous peine qu'on est puceau? Genre non, si à 25 ans, t'es encore puceau et que ça te va très bien, mais reste-le. Et les autres, c'est pas parce que un tel est puceau et que toute la bande l'a fait que forcément vous devez lui mettre la pression. Enfin, après la pression, moi je sais que personnellement je me la suis mise un peu tout seul, mais parce qu'en fait les gens en rigolaient. Donc une rigolade, 2 rigolades, 3 rigolades. En fait au bout d'un moment ça rentre dans le cerveau et tu te dis, ben en fait le seul moyen qu'on arrête de rire de ça, c'est que je sois plus puceau. Sauf que c'est pas comme ça qu'on doit fonctionner. Le seul moyen d'en finir avec tout ça, c'est de se dire stop, genre les gars, vous arrêtez de me faire chier avec ça parce que franchement ça me fait plus rire. Et les gens qui balancent ces blagues, stop, genre les gens souffrent et derrière ils peuvent faire des conneries. Dans cette histoire, je dis pas que je l'ai fait à cause des autres. Genre j'assume totalement, au final il n'y a rien de grave donc tant mieux. Mais vraiment, la pression autour du dépucelage, il faut arrêter avec ça. En fait, ça peut amener les gens à faire des grosses conneries. Donc si j'avais quelques conseils à vous donner, c'est vraiment prenez votre temps. Faites-le avec la personne avec qui vous le sentez. Ça va sûrement pas être la femme, le mec ou la personne de votre vie. Ça sera sûrement pas le dernier qui va atterrir dans votre lit. Mais par contre, faites-le quand vous êtes prêt. Après, je pense aussi qu'il faut désacraliser le dépucelage. Donc, par désacraliser, j'entends, genre, c'est juste la première personne avec qui tu kennes, mais vrai, il va y en avoir plein d'autres. Et puis en vrai, la première, c'est jamais la meilleure. Donc, tout cet engouement là autour du dépucelage, stop. Donc après là je vous parle de mon expérience, hein. Je l'ai vécu comme ça, il y en a peut-être genre qui vivent les mêmes histoires à peu près, qui ont vécu ou qui vont vivre les mêmes histoires et qu'au final ils vont le vivre totalement différemment. Mais moi c'est comme ça que je l'ai vécu et du coup maintenant à l'heure actuelle je pense qu'il faut désacraliser tout ça. Donc voilà, c'était ma petite histoire, ma petite story time. Ça aura pas été une vidéo hyper longue, mais je pense que c'est important d'en parler parce que faut pas faire de bêtises sous peine d'attraper des maladies, etc. Et surtout, il faut pas regretter. Vraiment, c'est ça. Il faut pas regretter. Après, on peut très bien le faire avec une personne du jour au lendemain et ne pas regretter parce que ben voilà, on fonctionne comme ça, que on n'a pas eu d'attachement, on l'a fait parce qu'on avait envie de le faire, il n'y a plus de nouvelles du jour au lendemain, mais on regrette pas, ça c'est nickel. Mais voilà, moi ça s'est pas passé comme ça et j'aimerais faire en sorte que les personnes qui réagissent comme moi se retrouvent peut-être pas dans la même situation que la mienne. Parce que là j'en parle avec du recul, mais au final ça m'a quand même beaucoup travaillé à l'époque. Donc voilà, la parenthèse est close. Je voulais aussi vous remercier parce que là on a dépassé les 2200 abonnés sur ma chaîne YouTube. Ben ouais, je voulais juste vous dire un grand merci. Vous êtes de plus en plus à me suivre, à me soutenir et à aimer mes contenus. En sachant que là, je vais essayer de faire des vidéos de plus en plus fréquemment. Je pense que je vais tourner autour de 2 vidéos par mois, voire 1 vidéo par semaine. Ça dépendra de ma dose de travail, mais de toute façon, je vous tiendrai au courant sur Insta. Je vous le mets juste là. Et voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur Insta, à liker si la vidéo vous a plu. En attendant, prenez soin de vous. Bye.